Alors, on attaque la 4e semaine avec les exercices de la séance 1. Dans le premier exercice, et vous verrez à chaque fois, il y aura un exercice d'entraînement technique et puis un exercice qui laisse place à un peu plus de recherche ou de prise d'initiative. À chaque fois, ce sera la même chose. Donc, pour l'exercice 1, on nous demande de calculer le déterminant des deux vecteurs connaissant leurs coordonnées. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la formule suivante. Si on sait que le vecteur U a pour coordonnées x, y et que le vecteur V a pour coordonnées, c'est un V, x', y', alors on va appliquer la formule du déterminant de U, V, qui va être x fois y' moins x' fois y. Voilà, vous mettez sur la pause, on corrige dès que vous avez terminé. Et donc c'est parti pour la correction de l'exercice 1. Donc on applique la formule xy' moins x', donc ici on va faire 2 fois 4 moins 1 fois 3. Attention, parenthèse. Et donc 2 fois 4, ça fait 8, moins 3, donc 8 plus 3, pardon, ça fait 11, pardon, je vais y arriver, c'est le matin. Alors, petit 2, donc on va faire 4 fois 12, d'accord, 4 fois 12, moins 6 fois moins 8, moins 6 fois moins 8. Et donc là, on va obtenir 4 fois 12, 48, moins 6 fois moins 8, 48, 48 moins 48, ça va faire 0. Tiens, dans ce cas-là, on va pouvoir dire que les deux vecteurs U et V sont collinéaires. Petit 3, on va faire moins 1 fois moins 8, moins 5 fois moins 3. Et donc on va obtenir 8 moins 15, c'est-à-dire moins 7. Voilà. Alors pour l'exercice 2, donc qui laisse place à un peu plus de prise d'initiative, on nous donne dans un repère OIJ 1, 2, 3, 4, 5 points. On nous pose 3 questions à propos de ces 5 points. Les points ABC sont-ils alignés? Les points CDE sont-ils alignés? Et puis les droites AD et BE sont-elles parallèles? Alors, comment s'y prendre? Pour le petit 1, on peut par exemple, je mets l'aide ici, pour le petit 1, par exemple, on va pouvoir calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC. On va chercher leurs coordonnées, puisqu'on connaît les coordonnées des points A, B et C, on va pouvoir trouver les coordonnées des vecteurs AB. Et puis on va calculer le déterminant des vecteurs AB et AC. D'accord? Une fois qu'on calcule ce déterminant, si on obtient 0, on va pouvoir dire que les points ABC sont alignés. Si on n'obtient pas 0, on va pouvoir dire qu'ils ne sont pas alignés. Pour le petit 2, on va faire la même chose, mais je reviens quand même sur le petit 1, excusez-moi. J'ai pris AB et AC, j'ai pris les vecteurs AB et AC, mais j'aurais pu prendre des vecteurs, je ne sais pas, BC, puis AB, CA, puis BA, enfin, voilà, vous prenez deux vecteurs qui concernent ces 3 points-là. Donc pour le petit 2, je vais vous laisser choisir les deux vecteurs que vous voulez, sur lesquels vous voulez travailler. D'accord? Donc là je dis rien. Et enfin pour le petit 3, alors peut-être que petit 3 on peut faire un schéma. On nous demande si les droites AD et BE, c'est un D là, AD et BE sont parallèles. Je vais vous inviter à calculer les coordonnées du vecteur AD, les coordonnées du vecteur BE, et puis de calculer le déterminant des vecteurs AD et BE. Et puis, si on obtient 0, on va pouvoir dire que les droites AD et BE sont parallèles. Si on obtient quelque chose de différent de 0, on pourrait dire que les droites AD et BE ne sont pas parallèles. Allez, mettez sur la pause. Alors, c'est parti pour la correction de l'exercice 2. On démarre avec les coordonnées du vecteur AB. Donc on fait les coordonnées de B moins celles de A. Donc on fait 0, moins 1. Ça va faire moins 1. Pour l'ordonnée du vecteur B, on va faire moins 2, moins 0. Ça va faire moins 2. Voilà. On fait les mêmes choses avec AC. Pour AC, on va obtenir moins 4, moins 8. Comment j'ai obtenu ce moins 4, moins 8? On fait moins 3, moins 1, ça fait moins 4. Et puis moins 8,
moins 0, ça fait moins 8. Alors là, à vrai dire, quand on regarde les coordonnées, c'est même pas la peine de prendre un déterminant, hein, parce qu'on voit immédiatement que AC, c'est 4 fois AB. Donc ça veut dire que AC et AB collinaires, et du coup A, B et C alignés. Alors, on peut quand même calculer le déterminant. Hein. Ce que je vous avais dit tout à l'heure dans l'aide, c'est de calculer le déterminant de AB et de AC. Et donc on va obtenir moins 1 fois moins 8. Moins 1 fois moins 8, moins 2 fois moins 4. Ah bah oui, on voit que c'est égal à 8 moins 8, c'est égal à 0. D'où, même conclusion, AC et AB sont collinaires et ABC alignés. Petit 2, on calcule les coordonnées de CD. Alors on va obtenir pour CD, on va obtenir 7, 9. D'accord? On fait CD, hein, donc coordonnées de D moins coordonnées de C. Donc 4 moins moins 3, ça fait 7. Et puis 1 moins moins 8, ça fait 9. Pour CE, alors pour CE, on va obtenir 5 et 20 tiers. Ah ouais, le 20 tiers. Hein. Bon, on commence par 5. Pourquoi 5? Donc on fait coordonnée de E moins celle de C. Donc on fait 2 moins moins 3, ça fait bien 5. Et puis moins 4 tiers moins 8, c'est-à-dire moins 4 tiers plus 8. Je vous laisse vérifier que ça fait bien 20 tiers. Donc là, on peut calculer le déterminant de CD et de CE. C'est un E. Donc on va obtenir 7 fois 20 tiers moins 9 fois 5. Waouh, ça fait pas 0 ça. Ça fait 5 tiers, hein, je vous laisse vérifier. Et donc on peut dire que CD et CE non collinaires donc CDE non aligné. Voilà, je ne vais pas le mentir, mais c'est non aligné. Petit 3. Alors, les coordonnées du vecteur AD. Alors, les coordonnées du vecteur AD sont assez simples à calculer. C'est 3, 1. Je vous laisserai vérifier en faisant D moins A. Les coordonnées du vecteur BE. Alors là, on va obtenir 2 et puis 2 cinquièmes. 2 cinquièmes ou 0,4. On vérifie celle de BE si vous voulez. Alors, BE, on fait E moins B, c'est-à-dire 2 moins 0, ça fait 2. Et puis moins, j'ai dit des bêtises, c'est 2 tiers, hein, c'est ça. J'avais un doute, oui. C'est un 3 ça. Et donc moins 4 tiers moins 2, c'est-à-dire moins 4 tiers plus 2, ça fait 2 tiers. Le déterminant de AD et BE, on va obtenir 3 fois 2 tiers moins 1 fois 2. 1, 3 fois 2 tiers, ça fait 2 moins 2, ça fait 0. Donc AD et BE alignés, pardon, collinaires. Voilà. Je suis distrait. Donc AD parallèle à BE. Voilà. Donc vous voyez où se situe la prise d'initiative dans finalement le choix des vecteurs dont il faut calculer les coordonnées. Et puis ensuite, pour le reste, c'est du calcul de déterminant. Et puis on avise selon que le déterminant est égal à 0 ou pas. Voilà.